Alain, propos d'un Normand. Il est ordinaire que l'on accorde que la grande industrie, avec ses machines, ses usines, ses villes, a apporté avec elle des maux jusque-là inconnus. Les enquêtes à ce sujet présentent des détails effrayants. On peut les voir par exemple dans le Capital de Karl Marx. On sait que l'industrie cotonnière, à ses commencements, ayant besoin de mains fluettes pour rattacher les fils, employait les garçonnets et les fillettes qu'elle achetait en quelque sorte à leurs parents. Mais je lisais ces jours-ci un détail qui éclaire encore mieux la chose. Afin d'obtenir des heures supplémentaires, on imaginait de les payer à l'enfant lui-même, alors que les heures ordinaires étaient payées aux parents. Ainsi, l'industrie fut un enfer pour les pauvres gens, comme est Paris pour les chevaux. Air humide, chargé de fumée, passage du froid au chaud, mouvement régulier de la machine qui entraîne l'homme comme un rouage. Avélissement du travail qui devient facile, précipité, exténuant. Complication des entreprises et concentration des capitaux, ce qui fait que le maître est loin de l'ouvrier et souvent l'ignore. À quoi il est facile d'opposer le fraternel travail des champs, les saisons qui ramènent le repos après le travail. Enfin, une espèce d'âge d'or, d'où la science et les machines nous ont durement tirés. Ce développement ne tient pas. Il n'y a aucun âge d'or en arrière. Nous en jugeons trop facilement d'après ce que nous savons des paysans d'aujourd'hui, et aussi d'après les plaisirs du jardinage. Je crois assez que l'état de paysan est plus agréable maintenant que celui de l'ouvrier d'usine. Mais il faut comprendre aussi que cette paix et cette égalité, ces droits maintenant reconnus, cette douceur des mœurs, cette puissance de l'opinion, ont coulé, en quelque sorte, de la ville sur les champs. C'est de la ville que vient le gendarme, et c'est à la ville qu'est le juge. C'est la ville qui a fait la République. C'est la ville qui a conquis pour le paysan ce bulletin de vote qui rend monsieur l'adjoint si poli. Au temps où le machinisme a commencé, c'est-à-dire au premier tiers du XIXe siècle, la condition du paysan était, comme font voir les documents, au-dessous de ce que les usines ont fait voir ensuite. J'ai vu, étant enfant, un fermier au coin d'un champ qui corrigeait son fils à coups de fourche. Ajoutons l'exploitation du paysan par le seigneur, les impôts, les guerres, le brigandage. Ajoutons les crimes. Nous ne saurons jamais quelle était alors la condition d'un enfant pauvre dans cet isolement du travail champêtre. Ainsi, je crois assez que l'usine, par elle-même, réalisa aussitôt une espèce de progrès pour les faibles. D'abord par l'entassement de témoins, là autour. Surtout par la réunion de misères égales. Par la présence de travailleurs plus éclairés, ajusteurs, ingénieurs, qui n'étaient pourtant point des maîtres. Surtout par une coalition toute faite, et comme une émeute en permanence. D'autant plus puissante que l'usine était plus compliquée, plus coûteuse, plus fragile. Enfin, les mots prirent conscience d'eux-mêmes, et la revendication fut entendue. Auparavant, ce n'étaient que des plaintes, chacune pour elle, dans la nuit des campagnes. Mais les historiens prennent trop aisément pour le commencement du mal le commencement de la guérison. 18 août 1912.